bonsoir à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. Je suis plutôt content parce que suite à mes appels dans les derniers épisodes, j'ai reçu quelques témoignages et également des retours sur les réseaux sociaux, des encouragements également, de la part de Maddy, de Jonathan, de Manu et de Loïc. J'en profite, si vous m'écrivez un petit message sur les réseaux sociaux ou même sur mon mail dans le noir pdsct@gmail.com, je vous cite, ça fait toujours plaisir de vous citer, vous mes chers Crips, dans le podcast. Vous le savez, depuis que vous m'écoutez, toutes les histoires les plus frippantes, en tout cas à mon sens, sont celles qui, malheureusement, sont les plus réelles et ont le plus de chances d'arriver, et c'est ce qui s'est passé pour cette utilisatrice de Reddit, dans un subreddit qui s'intitule The Truth is Here, donc c'est toutes les preuves de paranormal, mais qui auraient pu avoir sa place dans le subreddit Let's Not Meet. C'est un témoignage sur un thread sur les choses les plus flippantes vécues en pleine nature. La personne qui raconte son témoignage, c'est Facetious General 42, et c'est clairement le plus terrifiant, le plus liké aussi, je vous le donne. La nuit la plus effrayante de ma vie est sans doute celle où mon mari et moi sommes allés camper en hors-saison et avons été pourchassés par un psychopathe. Pour faire court, en pleine nuit, nous avons entendu un terrible accident de voiture. Ce, juste avant d'aller se coucher dans notre tente. Pour accéder à notre zone de camping, il fallait emprunter une route dangereuse et très venteuse. Forcément, nous nous sommes vite inquiétés du fait que quelqu'un pouvait être en grave danger, et peut-être même, qui sait, avec des enfants. Sans un seul mot l'un pour l'autre, nous nous sommes levés et avons couru dans la direction où nous avons entendu l'accident. Nous sommes arrivés en même temps que la police et avons transmis nos coordonnées en cas de besoin, avant de retourner à notre campement. À cette période-là, j'étais enceinte, et vous le savez, j'avais vraiment envie de faire pipi après cette folle course et cette adrénaline. Nous avons décidé de nous arrêter aux seules toilettes ouvertes à ce moment-là, qui se trouvaient juste après notre campement et qui étaient incroyablement sombres, sans la présence d'autres campeurs qui éclairaient le lieu. Derrière lui, je vois une lampe flash qui rebondit frénétiquement de haut en bas, de quelqu'un qui la pointait vers les toilettes. En plaisantant, je me suis dit que cet homme devait vraiment avoir besoin d'aller aux toilettes. Mais ce fut de courte durée. Cet homme s'est arrêté devant nous et a murmuré « Waouh, vous êtes des rapides !» avant de sourire de la manière la plus déroutante qui soit. J'en ai eu le souffle coupé, le cœur battant à tout rompre, la nausée instantanée, la chair de poule, et j'en passe. Mon mari, lui, n'a pas semblé déconcerté et lui a indiqué que nous étions inquiets à propos de l'accident. Le type a continué comme s'il discutait du mauvais temps avec un ami, disant qu'il était habitué à ce genre de choses et m'a demandé si nous partions demain. Je lui ai rétorqué avec colère à quoi il était habitué. Ce qu'il fait en haussant les épaules et en expliquant qu'il avait beaucoup voyagé et qu'il campait depuis longtemps. Quand il a répondu, j'avais commencé à faire quelques pas en arrière, au point que mon mari a fini par remarquer que quelque chose ne tournait pas rond, du moins chez moi. Sur le moment, j'ai décidé de mentir et de dire que nous devions retourner à notre tente parce que les flics devaient venir prendre nos dépositions. C'était bien sûr complètement faux. Mais pour une raison quelconque, j'ai inventé cela, sans même réfléchir. Réflexe de survie. Même après que mon mari ait confirmé mes propos, cet homme ne s'est pas arrêté. Il a commencé à faire correspondre nos pas en arrière avec des pas en avant, vers nous, et à nous raconter que, ce matin-là, il était allé se promener et avait trouvé ces magnifiques fleurs, mais qu'il avait entendu un grognement profond, ce qui l'avait effrayé. Il a terminé cette histoire très inquiétante en disant que ce matin, il avait réalisé qu'on ne saurait jamais quel jour serait le dernier. C'est à ce moment-là que j'ai pris en compte que pendant tout ce temps, il tripotait quelque chose, ses mains, dans la poche de son sweat à capuche. Et ce, parce qu'il avait un couteau. J'ai crié « Cours !» et sans hésiter, mon mari m'a pris la main et nous nous sommes mis à courir pour sauver nos vies. Dans les premiers instants de notre fuite, mon mari m'a demandé ce qui se passait
et j'ai crié « Les fleurs ne grognent pas » et j'ai commencé à sangloter. Cet homme n'avait jamais arrêté de pointer la lampe de poche dans notre direction. Il l'avait dans l'une de ses mains, dans la poche de son sweat à capuche. Et nous avons su qu'il était à notre poursuite lorsque le scintillement est redevenu erratique, éclairant de haut en bas, au-dessus de nous. Je n'oublierai jamais ce moment où j'ai vu nos ombres qui switchaient entre les grandes et petites sous l'effet du mouvement de sa main pendant qu'il courait après nous à toute allure. Je me suis retourné et je l'ai vu derrière nous, avec le même sourire qu'au début. Et cela m'a absolument terrifié. Nous avons dû couper à travers les bois parce qu'il nous rattrapait trop vite. Et dans le feu de l'action, nous avons décidé de continuer à travers les bois jusqu'à la police, au lieu de rester sur la route que nous allions dans tous les cas rejoindre après avoir coupé. Nous avons tous les deux regardé en arrière et nous l'avons vu pour la dernière fois, juste au bord de la route où nous aurions débouché si nous avions décidé de prendre ce chemin. Nous savions que nous avions pris la bonne décision, immédiatement, et que c'était une situation de vie ou de mort à ce moment-là. Nous avons compris qu'il s'attendait à ce que nous prenions la route, et qu'il avait l'air déçu que nous ayons pris le chemin le plus long. Nous n'avons ni vu la lampe de poche, ni lui, après avoir regardé à nouveau devant nous. Et lorsque nous avons prévenu la police, elle s'est déplacée, mais n'a pas trouvé le gars. Quelques années plus tard, après cette expérience traumatisante et des dizaines d'appels de suivi aux autorités infructueux pour savoir s'ils l'avaient retrouvé, j'ai décidé de poster un message sur TikTok à ce sujet. Cette vidéo est devenue virale pendant la nuit, et le lendemain, quelqu'un qui vivait dans la région avait effectivement trouvé ce type et partagé un article de presse. Il avait sévi 2 semaines plus tard dans un autre camping pas très loin de l'endroit où nous sommes allés. Il a attaqué et poignardé un homme qui est mort sur le coup, et une femme qui a heureusement survécu, mais seulement parce qu'elle faisait bien la morte. Lorsque je vous dis que le fait d'apprendre cela m'a fait basculer dans la dépression, je suis sincère. Je peux même pas commencer à décrire le mélange d'émotions que j'ai éprouvé en apprenant qu'il avait été retrouvé. Mais aussi le déchirement et la culpabilité de savoir qu'il a continué à tuer avec succès parce qu'il n'avait pas été attrapé ce jour-là. Je ne pourrais plus jamais faire de camping sauvage. Pourtant, nous en étions fans. À tous ceux qui s'ennuient assez pour lire tout ceci, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, allez toujours faire du camping ou de la randonnée protégée. Il s'avère que le camping, la randonnée et les meurtres sont étrangement communs et semblent être un terrain de jeu pour les tueurs en série. Cherchez les affaires non résolues de camping et vous serez aveuglés par la fréquence de ces crimes. Histoire terminée et bien flippante que je vous ai racontée là. Je profite pour vous partager 2 petites choses en supplément. La première, vous pouvez trouver le lien de la vidéo TikTok dans lequel elle fait un appel à l'aide pour retrouver le psychopathe en description de ce podcast. Et deuxième chose, si vous êtes intrigué, intéressé par ces disparitions, meurtres en pleine nature, je vous conseille fortement toute l'œuvre de YouTube, mais aussi en librairie d'un YouTuber qui est maintenant assez connu, Lionel Camille, que je suis personnellement depuis 3-4 ans, depuis la création du podcast quasiment, parce que c'est un super travail, qu'il a fait d'énormes progrès, je trouve personnellement, sur la manière de raconter et de constituer ses vidéos, alors je ne peux que vous recommander d'aller le voir. Je vous souhaite une excellente soirée dans le noir.